Salut chers tous, une fois de plus Serge Ndoudi et bienvenue pour la troisième vidéo dédiée à la formation Revit MEP. Alors pour cette vidéo, nous commençons par le point 3.1 dédié à la conception qui s'intitule Principes généraux des conceptions aérauliques. Alors ce que nous devons retenir premièrement sur ce point est que les systèmes aérauliques doit être conçu pour que l'ensemble des amenés volontaires ou non volontaires, le cas des infiltrations, et l'ensemble des extractions permettent un renouvellement d'air suffisant dans toutes les pièces du logement. Alors, ce qui est clair, il résulte du fonctionnement du système d'équilibre à l'intérieur du logement. La norme DTU 68.3 au point 1.1.1 recommande de considérer l'ensemble des risques de réduction du débit dû à la variation des pressions pouvant aller jusqu'au refoulement. On veillera particulièrement à ne pas réinduire des refoulements en présence d'appareils à combustion attirage naturel dont l'usage est généralement exclu dans une ventilation mécanique contrôlée. Ici est de noter que en présence de plusieurs extracteurs par logement, on s'assurera aussi de ne pas induire de risques en cas d'arrêt de l'un de deux. Les concepteurs doivent prévoir et dimensionner l'air neuf dans les pièces de vie et extraire dans les pièces humides le polluant en assurant son transfert à travers les portes, mais aussi les zones de circulation. Afin de répondre à ces deux exigences, le principe de ventilation par balayage est le plus souvent retenu. Un système de ventilation simple flux par extraction met en effet le bâtiment en dépression en extrayant l'air neuf entre les entrées d'air situées dans les pièces principales. Et les DTU précisent que la dépression induite doit permettre le fonctionnement des installations, les portes fermées. Les entrées d'air doivent être dimensionnées pour permettre de faire entrer dans les pièces de vie un débit suffisant. Et un déséquilibre peut être prévu entre cette amenée d'air et l'extraction, tant qu'il peut être couvert par les infiltrations. L'arrêté du 24 mars 1982, modifié le 28 octobre 1983, fixe les débits que les systèmes de ventilation doivent permettre d'atteindre. Les WC sont considérés multiples lorsqu'ils sont au moins deux dans un logement et il faudra s'assurer également que les débits minimums exigés est respecté. Afin de tirer pratiquement bénéfice des enseignements théoriques échangés, nous allons coupler nos approches prochaines et actuelles avec les explications sur le logiciel. Alors si c'est votre première fois de découvrir l'interface Revit, l'interface Revit se présente comme suite. Ici vous avez vos gabarits et là vous avez vos familles et ici vos projets qui sont classés en ordre croissant, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Et là-bas également vous avez la partie famille qui est classée du plus récent au plus ancien. Alors sur ce qui est de Revit, il sera impérieux pour nous de disposer des gabarits souvent, des gabarits électricité, plomberie, génie climatique et pourquoi pas mécanique. Si vous voulez avoir des gabarits, c'est assez simple.
Premièrement, commencez par installer les logiciels en étant connecté sur Internet. Et si vous n'avez pas des gabarits aussi personnalisés tels que vous pouvez voir ici, un gabarit architecture personnalisée, structure personnalisée, c'est que il suffit pour vous d'aller sur fichier, options. Sur options, vous allez sur emplacement. C'est là que vous avez la liste des gabarits. Il suffit de faire plus. Il vous ramène dans le logiciel, dans votre ordinateur. Pratiquement là où se trouvent les gabarits, c'est dans disque C, programme data, Autodesk. Et vous choisissez RVT de l'année. Par exemple, je prends RVT 2019, je prends template, je prends French template, c'est là que j'ai les gabarits, électricité et ainsi de suite. Tous les gabarits, je peux ajouter les gabarits pour qu'ils viennent s'afficher là. Et je peux également supprimer un gabarit en faisant juste pour les supprimer. Alors, si je m'en vais lancer par exemple gabarit génie climatique, Revit se présente tel que nous voyons ici. C'est que ici nous aurons pratiquement notre espace dessin. Là nous avons le fichier menu, application menu. Nous avons ici la boîte de propriété et là nous avons l'arborescence projet. Nous avons la barre d'options. Nous avons ici les rubans et nous avons les onglets des vues ici. Et là nous avons pratiquement la barre d'état et enfin nous avons la barre de contrôle. Au vu de ces options, la question qui se poserait serait: est-ce que le lancement ou le démarrage d'un projet Revit MEP s'est fait de la même façon que Revit Structure ou Revit Archi? À cette question, je dirais, pour ce qui est de lancement, démarrage d'un projet et l'ouverture d'un ancien projet, c'est pratiquement le même processus. C'est-à-dire, je vais aller sur l'application menu ou bien menu fichier, je vais venir ici sur fichier, je peux demander nouveau projet et je vais spécifier les gabarits dans lesquels je vais travailler. Selon qu'il s'agit d'un projet dédié à la plomberie, je vais prendre plomberie, génie climatique, électricité et ainsi de suite. Là, sur ce qui concerne deux projets, et si je vais créer un gabarit sur base d'un gabarit existant, je prends par exemple un plomberie, je prends gabarit et de là, je vais venir essayer de personnaliser mon espace. C'est qu'il vient avec déjà des informations, plan d'étage, avec des désignations complexes. Je peux associer des paramètres à des projets ainsi que des paramètres partagés pour personnaliser à la fois mon arborescence et les éléments de mon projet, voire importer déjà des familles qui seront nécessaires et utiles à mon projet. Ça, c'est ce qui est de lancement d'un nouveau projet. Voyons maintenant ce qui est de l'ouverture d'un ancien projet. Pour ceci, je vous conseille d'aller sur fichier, je fais ouvrir. Je vais aller prendre les exemples dédiés dans Revit. Donc, par exemple, je vais prendre MEP Elementary Schools et je vais ouvrir mon fichier. Alors, l'élément est ouvert, c'est que je peux utiliser la molette et puis Shift pour les rotations et tourner la molette pour pratiquement zoomer et dézoomer. Je peux ici au niveau de la barre de contrôle pour gérer en fait les détails, les niveaux des détails et voir l'affichage. Je peux sur base de ces éléments maintenir la molette pour faire des translations et tous ces éléments nous aident pratiquement à effectuer le contrôle et à naviguer autour des Revit. Vous avez également ici à côté la barre de navigation qui vous permet soit d'effectuer un zoom sur un élément bien précis, tout comme d'effectuer de placer un centre de rotation autour desquels votre élément va faire l'orbite de la maquette. Alors, ceci étant, je vous dis merci et à la prochaine pour des explications amplement détaillées
pour la formation Revit MEP.